Bonjour chers très camarades agriculteurs et agricultrices. Bonjour aussi à ceux qui me prennent en coup. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la cendre. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la cendre? Ça viendra après. Mais d'abord, sachons que dans la vie de tous les jours, nous devons d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Comme il est écrit dans Matthieu 6, verset 33. Et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père Tout-Puissant et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Du moins, nous connaissons tous la cendre. Nous savons comment produire la cendre. À partir de feuilles de bois, par exemple, de branches, d'herbes. Et en fonction de ces produits ici, la cendre produite va être constituée de différents constituants. Du moins, il y aura du calcium que je cite, de la potasse, qu'on appelle souvent le K, qu'on trouve dans les engrais, par exemple NPK, qu'on appelle, il y a l'autre élément, ouais, le silice. Et tous ces éléments ici auront leur partition à jouer. Sachez que les cendres d'abord, outre les matières carbonées résiduelles, braise non consumée, charbon actif, imprégné de particules carbonées ou de goudron ou de gaz divers, contient beaucoup de calcium, comme je l'avais dit par exemple. Ça, c'est une lecture chez Cendre fait. Il est écrit, selon les études démontrent que la cendre d'ici contient entre, écoutez bien, 20 à 50% d'oxyde de calcium. C'est le calcium contenu dans la cendre qui est là, 20% de calcium. Or, nous savons du moins que un sol qui doit être riche doit contenir du calcium. Le calcium ici est utilisé dans quoi? Dans le sol. C'est pour faire ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. C'est le calcium ici qui est à la base pour fixer tous les ingrédients. Et nous voyons ici, si nous avons un sol acide, plus tard vous devez savoir aussi que la cendre qui est là, c'est un composé très basique. Son pH est compris en 10 à 13. Vous voyez? Donc, incorporer la cendre à un sol acide, par exemple. Un sol acide peut faire quoi? Régulariser son pH, le rendre neutre, ce qui sera favorable aux plantes. Notez que la cendre aussi contient de la potasse, comme je l'avais dit. Mais selon les études ici, la vraie moyenne ici, c'est de 17 à 33% de calcium, exprimé sous forme d'oxyde de calcium, de 2 du moins à 6% de potasse, exprimé sous forme d'acide de potassium, 2,5 à 4,5% de magnésium, exprimé sous forme de MgO, 1 à 6% de phosphore. Et vous voyez, 1 à 6% de phosphore. D'ailleurs, dans la cendre, il y a cet engrais, le K et puis le P. Il reste ici l'azote. Moi, pour combler ça, pour l'azote, je n'ai qu'à utiliser des trucs qu'on appelle même de l'urine fermentée. Moi-même, mon urine, ou bien l'urine des enfants, que je fermente, après je dilue. Ça apporte de l'azote. Au lieu d'aller acheter un sac d'engrais NPK, je ne sais à combien, il est préférable ici d'utiliser soit de la cendre pour un apport de phosphore et de potasse. En même temps, un amendement calcique. Vous voyez. Tout ça là dans la cendre, qui ne coûte quoi? Qu'un feu de bois ou un feu de paille. En agriculture, il ne faut pas faire comme les autres. Essayons de faire comme tout le monde. Ça, c'est une technique que quelqu'un m'a dit. Un oncle. Et j'essaie de partager ça avec vous. On ne fait pas comme tout le monde. Tout est devenu cher aujourd'hui. Si on veut courir après tout le monde, en ce moment, nous-mêmes, notre cerveau sert à quoi? Je n'insulte personne. Mais j'essaie de motiver quelqu'un ici. J'utilise la cendre pour apporter du phosphore à mon sol, pour apporter de la potasse à mon sol, apporter du calcium à mon sol. S'il manque d'azote, il s'avère que le sol n'est pas riche en azote. Qu'est-ce que je fais? Je vais amender mon sol avec de l'azote. Mais comment trouver cet azote? Je le prends naturellement. C'est contenu dans l'urine que je fais fermenter. Et puis c'est dilué, ça sort sous forme d'ion ammonium pour faciliter les échanges. Et puis c'est facilement qu'on appelle assimilable par la plante. J'ai plusieurs fois utilisé la cendre ici dans les vidéos les photos qui viendront devant, vous verrez.
J'ai utilisé la cendre à plusieurs reprises dans, qu'on appelle même, dans mes petites plantations à la maison. À la maison, quand il dit à la maison, c'est à la terrasse, dans les sacs, de faire les cultures au sol. Et comme engrais, comme toujours j'ai dit, j'ai été confronté à certaines choses, certaines maladies que je ne connaissais pas. À la base, je ne connaissais pas ces maladies. Mais comment m'y prendre? J'ai dû utiliser la cendre. Et ici, même vous voyez dans cette petite image-là, dans ce bac souterrain que je suis en train de faire, c'est pour faire des pépinières. Mais d'abord, j'ai répandu la cendre. Après, je vais arroser. Ensuite, je vais amener mon concentré de truc d'azote que je vais améliorer. Je vais casser la terre, ensuite répandre les grains, puis fermer avec une moustiquaire pour éviter d'abord les trucs, les ravageurs comme les grillons et puis les escargots. C'est ma technique ici que je suis en train de partager. Je n'achète rien que du bois brûlé. Soit c'est dans une plantation, soit c'est au quartier chez les femmes qui fument le truc qu'on appelle le poisson, soit c'est à la maison. Je sais qu'ils vendent les latiqués par exemple. Et vous voyez ce plan, c'est la cendre qui a sauvé ce plan. Je n'ai pas dit la plante qui a soigné ce plan, mais Dieu a sauvé. C'est Dieu qui fait pousser. Ce plan est en train de sécher et je ne savais pas ce qui s'est passé. Ce plan d'aubergine, je ne savais pas ce qui s'est passé avec le plan d'arachide à côté. Mais il ne sait pas. Bon, comme au village, les mamans avaient tendance à verser la cendre sur les bananiers. Et puis, il y avait beaucoup de rejets qui sortaient. Et ça se développait bien. J'ai fait la même technique ici. J'ai mis de la cendre et puis j'ai arrosé. Au bout de 3 jours, j'ai vu que ça a commencé à se redresser. Même scénario pour les graines d'arachide ici. Les plants d'arachide. Sûrement comme tout était contenu là. J'avais fait une première récolte. Ça, c'était les oignons et enlevé. Je n'ai pas enrichi le truc. Et j'ai mis maintenant. J'ai vu que c'était un peu livré à la verse, les feuilles jaunissaient. Là, j'ai fait mon mélange d'ammonium, du truc à d'ion, ammonium et puis de cendre. Aujourd'hui, voici les plants. Et même, pareil pour les piments aussi, dans le truc qu'on appelle même dans les sacs à la maison, les cultures au sol à la maison. J'ai fait un épandage de cendre par exemple. Et puis j'arrose. Aujourd'hui, vous pouvez voir les fruits. Vous voyez le piment au moins comme il est. Je fais cette vidéo ici pour dire à tout un chacun, bon, voici, tu peux réussir ton agriculture en cherchant tout près. Tu vas pas te dire, bon, j'ai pas l'argent de tel produit, j'ai pas l'argent de temps et temps, je n'ai pas temps pour faire ça, cette terre, on me donne, mon frère, comme elle est. Voici le secret qui t'est donné. C'est la cendre. Quand tu fais un amendement à base de la cendre, ça revient à faire un amendement calcique d'abord, un amendement phosphorique, un amendement potassique. C'est-à-dire 3 éléments majeurs. Il y a quoi on appelle la cendre est constituée de silicates, oui, de magnésium. Ça sera tout pour aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler de, comment on dirait, certains ravageurs pas à pas du potager, les aubergines surtout, mais qui touchent aussi les plants de pommes de terre et autres. C'est ce que la grâce de Dieu vous soit donnée de la part de Dieu le Père Tout-Puissant et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la main du Seigneur soit sur vous, qui vous ouvre l'esprit dans toutes sortes de choses, afin que la paix soit dans vos foyers et tout. Que le fasse au nom puissant de Jésus-Christ. Nous dirons Amen pour vous. Et n'oubliez pas aussi de partager les vidéos, de laisser un pouce pour ceux qui me prennent sur Facebook, de partager pour aider ceux qui n'ont pas pu lire actuellement, ceux qui ne sont pas tombés sur cette vidéo. Donc ont peut-être besoin de techniques pour qu'on appelle se lancer en agriculture, ils ne savent pas, ils visent loin. Faites-les viser tout près ici. Aider quelqu'un aussi à réussir ce qu'il est en train de faire. C'est vous aider vous-même. Et je répète que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père Tout-Puissant et de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas aussi de chercher le royaume et la justice de Dieu dans tout ce que vous faites. De le placer ça en première position afin que tout vous soit donné. Et n'oubliez pas aussi de me suivre pour ne manquer aucune vidéo. La prochaine vidéo ici, ça sera sur les ravageurs et sur ce que Dieu soit à vous. Demeurez bénis.